et à tous, bienvenue sur cette vidéo de GR Motors, donc une vidéo que j'avais pas prévu de faire aussi rapidement et aussi tôt. Pourquoi? Tout simplement, comme vous avez pu le voir dans le titre et dans la vignette, c'est que je vous remercie vraiment tous, toutes et tous pour l'engouement que vous avez pu avoir sur cette première vidéo de GR Motors. Honnêtement, je ne pensais pas du tout qu'il y aurait autant de vues et d'abonnés aussi rapidement, parce que là, aujourd'hui on est lundi. À ce jour, nous avons un peu plus de 500 vues, 50 abonnés. Donc voilà, de ma part et de toute l'équipe de GR Motors, un grand merci à vous, ce qui va nous pousser à faire du contenu. Eh bien écoutez, voilà, c'était surtout pour vous remercier tous et vraiment on est très très contents et encore merci. Et donc ça ne sera pas tout, j'en profite en même temps pour vous faire un petit tour rapide de l'atelier, un petit rajout de la visite que j'ai fait ou que vous n'avez pas pu voir Marcel le jour où j'ai tourné, qui s'occupe de la restauration parce qu'il n'était pas là. Donc je vais vous faire un petit tour rapide pour vous voyez la personne. Et un petit tour d'atelier sur une révision de Porsche 997 et sur une petite chose sur une 27 RS, une 27 RS. Excusez-moi, une 2CTS qui nous est arrivée, qu'on avait le compartiment moteur à remettre en état et on a fait une vilaine découverte. Allez, sans plus tarder, je vous emmène vite fait avec moi et vous allez comprendre. Allez, du coup, on est parti en carreau. Je vais vous faire voir quelque chose qu'on a découvert sur une petite Porsche. Des petites surprises et en même temps aussi, on va faire un petit tour sur la Bertone après. Donc, nous voilà sur la 2.7 que vous avez dû voir dans la première vidéo. Et Anthony nous a découvert un petit truc pas mal. Oui. Là, ici, vous allez voir. Avec tes doigts. Une petite déformation au niveau du longeron. Petite, assez importante quand même. Faut pas que tu hésites à parler fort parce qu'on est un peu loin. Donc là, il va falloir qu'on la passe au banc de mesure, vérifier si les points de fixation mécanique sont pas déformés. Alors attends, je vais essayer de rentrer à l'intérieur pour voir. Je vais rentrer dedans pour voir si je vois quelque chose. Je vais essayer de vous faire voir un petit peu l'histoire. Donc ouais, alors ici là vous voyez, voilà, là c'est déformé, c'est tout éclaté là. Et puis ici aussi, là il y a un pli là. Dans le fond aussi. Donc c'est pas terrible. Et ça c'était surtout pas prévu ça. Aussi, là. Donc, bien déformé là. Donc ça voilà, ça fait partie des choses qu'on peut découvrir sur les voitures quand elles nous arrivent. Au niveau du moteur aussi. Ah oui. C'est joli ça. Alors ouais, ça fait un peu réparation pour pas dire le mot. Là, et voilà, c'est le genre de choses qui sont pas terribles quand même. Là, on voit bien. Bon, bref. Vérifier tout ça. On va remettre ça en ligne. Mais c'est pas grave. Anthony va réparer ça. C'est moins drôle pour le client, vous voyez, parce que quand on découvre des choses comme ça qui sont pas prévues, voilà ce qu'on peut découvrir sur ces voitures. Et c'était bien caché en fait, parce que par le fait avec le moteur. Et toute la crasse qui était dedans en fait. Vous voyez pas. Et une fois, oui, parce que dans la première vidéo vous avez dû voir Xavier était en train de gratter. Et du coup c'est après la dépose de la bâche à huile et tout et puis le nettoyage et bien voilà. Bon. Allez, action. Action Donc comme je vous ai dit, on va passer faire un petit coucou vite fait de la Bertone parce que là on a Marcel, on va dire que lui c'est le spécialiste de la Bertone. Si vous avez des renseignements ou des infos à demander sur un coupé Bertone 2000, là on a le spécialiste, vu qu'il l'a entièrement démonté et remonté, on va dire qu'il la connaît un petit peu. Oui, un petit peu. Quelques heures de travail passé. Bon là on est sur la fin. 2-3 détails que vous n'avez pas vu la semaine dernière. Anthony il a fini de mettre les insignes Bertone 2000. Les petits écussons sur les côtés aussi sont très jolis. Ah, puis le petit design Bertone. L'autre côté, qui est ici. Attendez. Hop, non, par là, voilà. Allez, petite mise au point. Voilà, le petit design Bertone. Parfait. Notre Valentin sur une 997 2S, c'est ça? Oui, c'est ça. Et voilà, ça va devenir une habitude. Voilà, nouveau cache-plaque, GR Motors. Oh, Evo 2. Ouais, on évolue. Il évolue le garçon. Donc là, tu es en train de faire une révision, c'est ça? Ouais, c'est ça. Donc une révision sur cette Porsche. Là, on a l'entretien vidange, remplacement du filtre à huile, D'accord. vidange de la boîte de vitesse,
avec Ok. le remplissage forcément. Remplacement des bougies d'allumage, Ouais. donc en même temps on contrôle les bobines. Et donc remplacement aussi de la courroie accessoire, et puis on profite pour faire le contrôle sur la pompe à eau, le jeu latéral de la pompe à eau. Oui, parce que comme on sait, récemment on a fait une pompe à eau de Caïman. Hein. Ouais, c'est ça. Si vous avez vu nos stories où que la pompe à eau, elle était, il était, Ah bah le jeu il Il était était, voilà. énorme, et puis ça fuyait par l'axe même, Ouais. donc du coup il y avait une fuite de liquide de refroidissement. mais ça on sait qu'aujourd'hui de toute façon les pompes à eau sur les 986 Boxster Caïman, Ouais, 996, 97. 97, on sait que les pompes à eau, voilà, à chaque fois qu'on fait une courroie ou même à chaque fois qu'on fait une révision, on les contrôle Bon, bah, c'est systématiquement. le contrôle, ouais, c'est ça. Parce que, en fait, quand on fait une révision chez nous, on travaille à la checklist. Donc là, sur celle-ci, ça comporte combien de pages là? Là, Deux on a pages quatre là? pages, quatre Quatre pages en pages de tout. points de contrôle. Le check complet du véhicule, bien sûr, hein, tous les organes qui sont frein, pneus, suspension, les jeux. D'ailleurs, un petit détail hein, qui n'est pas anodin sur cette voiture, elle est équipée des freins céramiques. Ouais. Vous pouvez le voir. Donc en général, enfin pas en général, quand c'est des céramiques, les étriers sont jaunes. Hein, et donc vous avez les freins en carbone, céramique carbone. Donc c'est plutôt sympa. Une belle petite auto. Eh bien les amis, nous sommes à la fin de cette courte vidéo. Donc comme vous avez pu le voir suite à la petite balade dans l'atelier, on a fait une vilaine découverte sur la 2.7S. Elle est venue pour faire donc on a déposé le moteur pour faire juste une remise en état esthétique et quelques étanchéités sur le moteur. Et on devait en profiter aussi pour faire un petit coup de propre dans le compartiment moteur. Et malheureusement, une vilaine découverte. Donc on pense que c'est une voiture qui a été accidentée dans sa vie. Et elle a dû être réparée à un moment. Et malheureusement, eh bien, il y a des gens, quand ils réparent, ils réparent ce qui se voit et ils ne réparent pas ce qui ne se voit pas. Sur lequel, comme je vous disais, on devait faire juste de l'esthétique et juste un petit coup de propre dans le compartiment moteur. Et là, on se retrouve à faire de la grosse carrosserie maintenant pour remettre ça en état et que ça soit conforme. Vous avez pu voir aussi la révision de la 997. Donc surtout, si vous avez besoin de renseignements ou de faire une révision sur une Porsche ou sur un autre véhicule haut de gamme, n'hésitez pas à nous appeler. On est là pour vous renseigner, vous expliquer si vous avez besoin d'informations. En tout cas, je vous remercie toutes et tous encore pour l'intérêt que vous nous portez. Donc comme je vous disais, hein, ça va nous pousser à faire un petit peu plus de contenu. Eh bien écoutez, encore merci de la part de toute l'équipe de GR Motors. Et comme d'habitude, un petit pouce bleu, ça nous fera plaisir. Et surtout, n'hésitez pas, hein, abonnez-vous, likez et partagez. À bientôt!